Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors déjà le 31 mars, ça a passé vite le mois je trouve. En tout cas, le 31 mars aussi avec cette nouvelle lune en bélier. Et cette nouvelle lune en bélier, c'est quand même une nouvelle lune assez intense. Hein? Premièrement, c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique qui a commencé à l'équinoxe de printemps. À l'équinoxe de printemps. Et c'est une nouvelle lune qui est en alignement avec l'astéroïde Chiron. OK? L'astéroïde Chiron, c'est celui qui symbolise le guérisseur blessé. OK? Alors, c'est la nouvelle lune qui va vous aider à voir vraiment au plus profond où vous avez été blessé. OK? Au plus profond, où est-ce que vous ne voyez pas, mais il y aura avec ça des triggers, des éléments déclencheurs plus, peut-être, durant cette nouvelle lune. Donc, de juste porter attention à ça. Et c'est aussi ça, cette nouvelle lune va vous donner, vu qu'elle est en bélier, OK, ce symbole de courage et de d'être fonceur, OK, de ne pas avoir peur. Donc ça va vous donner aussi le courage d'aller peut-être regarder c'est quoi ces blessures, OK, qui sont très profondes, peut-être. Donc ça va faire ça pour certaines personnes. Donc de juste vraiment surveiller que vous allez peut-être peut-être qu'il va y avoir des éléments déclencheurs bientôt dans votre vie ou pendant cette saison, OK? Alors lorsqu'il y en a, c'est juste d'aller voir qu'est-ce que c'est ça. Alors, c'est ça. Je vais aller regarder maintenant avec les Moonology. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous durant cette nouvelle lune, en amour ou en général? On va aller regarder ça. C'est une lecture en amour, bien sûr, mais ça peut parler de d'autres messages aussi. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous durant cette nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous en amour ou en général? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Alors, la communication est la clé, OK? Donc, c'est énergie Gémeaux. Vous pouvez faire affaire avec Gémeaux ou vous pouvez être Gémeaux ou vous pouvez toutes les deux être Gémeaux, OK? Donc, la communication, c'est la clé. Probablement qu'il y aura communication avec... comme la communication, ça va être ça qui est important durant cette saison, OK? La saison bélier, durant cette nouvelle lune. Communication, c'est peut-être là aussi où est-ce qu'il y a eu des blessures profondes. Il y a des gens qui ne sont pas capables de communiquer. C'est difficile de s'exprimer parce que on a été blessé dans le passé, OK? Parce que les blessures nous ont apporté ça, OK? Donc, peut-être que c'est ça que vous allez devoir travailler, vous ou quelqu'un d'autre. Je vais aller chercher une autre carte pour votre énergie durant cette nouvelle lune. Et on a un temps de donner au lieu de prendre encore cette carte qui sort, énergie vierge. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui va vouloir donner plus, quelqu'un qui va communiquer, va vouloir peut-être s'ouvrir un petit peu plus, soit vous ou cette personne ou une autre personne, mais il y a communication et un temps de s'ouvrir un petit peu plus, hein, de donner, c'est ça, c'est plus ça. Si on parle en amour, OK, je pense pas que ça a rapport avec l'argent, là. Je pense vraiment que ça a rapport avec quelqu'un qui va décider de plus contribuer, OK, à cette connexion peut-être. Je vais clarifier avec des tarots maintenant. Je vais prendre mes Aquarian.
Je l'aime, ce jeu, vraiment, là. C'est les expressions des cartes, les expressions des visages des personnes sur les cartes sont très expressifs. C'est spécial. On va aller clarifier cette énergie. La communication est clé et c'est un temps de donner au lieu de prendre. On a le roi des épées, on a Gémeaux, Balance et Verseau comme énergie. Communication, c'est tout en rapport avec la communication. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui veut communiquer, qui a besoin de parler. OK? C'est quelqu'un qui va arriver peut-être avec un petit peu moins d'émotion, mais quelqu'un qui veut quand même arriver avec une certaine transparence. Encore communication, je vous le dis, là, le 8 des bâtons, Sagittaire, Lion, Bélier. Il y a quelqu'un qui s'en vient frapper à la porte, toc, 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 je peux-tu te parler? Communication, donner, s'ouvrir. Cette personne a atteint une certaine maturité avec le roi des épées, OK? C'est quelqu'un qui est moins enfantin dans ses agissements. On a justice, énergie, balance. Wow! Cette personne, elle va faire qu'est-ce qu'elle aurait été supposée de faire avant, OK? Elle va venir ici équilibrer les choses et vraiment vous donner des réponses à des questions peut-être que vous aviez. Et on a l'impératrice. Donc, cette personne, elle vous voit comme son autre. Elle vous voit vraiment comme la personne que ça lui prend. L'impératrice peut aussi indiquer une mère, OK? Donc, ça peut être la mère de cette personne ou votre mère. Ça peut être la mère de cette personne aussi qui va peut-être communiquer avec vous. Pour certaines personnes que j'ai ici, communication avec l'impératrice. Le 8 des bâtons, peut-être que la mère de cette personne va venir vous parler. Sinon, une tante ou une amie un petit peu plus vieille que lui, OK? Parce qu'avec l'impératrice, ça peut indiquer juste une différence d'âge, une différence en maturité aussi. On a énergie taureau. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous dire juste la vérité sur quelque chose que vous auriez dû savoir il y a un bout déjà. Peut-être des émotions, peut-être juste s'ouvrir, se dévoiler un peu, OK? Il y a ça, il y a communication. En tout cas, cette nouvelle lune va apporter communication soit à vous ou vous allez communiquer avec quelqu'un, peut-être. Mais c'est vraiment ça ici. Et cette personne va décider de enfin se donner, donc enfin s'ouvrir et risquer la vulnérabilité, OK? Peut-être pour une fois dans sa vie, OK? Prendre le risque d'être vulnérable. Mais ça va bien se passer. Cette personne, elle attend juste ça. Elle attend l'opportunité de pouvoir mettre les choses correctes, d'arranger les choses avec vous ici, avec la justice. Il pourrait y avoir quelqu'un aussi qui travaille dans le système judiciaire ou qui a rapport avec... Peut-être cette personne a eu des accrochages aussi avec la justice pour certaines personnes. Mais sinon, il y a vraiment communication, puis vraiment essayer d'arranger les choses. Je vais aller chercher d'autres cartes, OK? On va continuer, on va aller chercher d'autres messages par rapport à cette communication, apparemment. OK. Je vais prendre mes Banksy. J'ai le goût de prendre mes Banksy pour voir. OK. Quelle est cette communication? On veut savoir qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter en termes de communication.
ou qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter, OK? Qu'est-ce qui s'en vient avec cette nouvelle lune? On a le chevalier des pentacles, on a Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. On a le 4 des bâtons, Sagittaire, Lion et Bélier. Cette personne va venir vous offrir. Vous êtes sa stabilité, vous êtes sa sécurité. Elle veut passer ses moments avec vous. OK? On a le 8 des bâtons. Encore communication. Cette personne, elle est triste présentement. OK? Et elle ferait n'importe quoi pour pouvoir vous parler. OK? Elle ferait n'importe quoi. Elle veut juste vous parler. Maintenant, cette personne, elle va se montrer vulnérable. Elle pourrait même pleurer. Je veux pas rire. Mais je veux dire, elle est triste. Elle est triste. Elle va... Ah, wow, le 2 des coupes. Regardez ça. Cette personne ne veut plus se contenter de vous voir en ligne, OK? Peut-être elle communique seulement en ligne avec vous présentement et c'est pas ça. Elle ne veut plus de communication en ligne. Elle veut vous voir ici. Elle veut pique-nique. Elle veut des pique-niques. Elle veut du bon temps. Elle veut passer juste vraiment du bon temps avec vous. Elle ferait n'importe quoi. Elle est triste. Elle veut juste vous voir. Elle veut juste passer du temps avec vous. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Je vais clarifier chaque carte. Le Chevalier des Pentacles, s'il vous plaît. Le Chevalier des Pentacles. On a l'impératrice encore. Les cartes ressortent. Les cartes ressortent. On a l'impératrice. Cette personne, elle veut juste être avec vous. Elle vous voit comme la mère de ses enfants. Peut-être que vous êtes la mère de ses enfants ou juste, elle a des enfants. Elle aimerait que vous soyez là, présente dans la vie de ses enfants. Elle aime comment aussi vous êtes avec vos enfants, si vous avez des enfants. Cette personne vous trouve très belle, très indépendante, très admirable. Elle vous respecte. Elle veut être comme vous, OK? Elle veut même travailler pour vous, possiblement. Ou elle veut juste... Elle veut que vous lui dites quoi faire dans tout ça. Je pense qu'elle va elle va vous laisser avec le contrôle lorsqu'elle va revenir. Elle va vous laisser juste. Donc, n'oubliez pas que c'est des lectures générales. Ça peut ne pas vous parler, mais pour certaines personnes, cette personne, elle est prête, là. Elle est prête, puis dis-moi qu'est-ce que tu veux de moi, je vais le faire. Mhm. On a le 6 des bâtons. Succès en famille. Cette personne, elle est juste prête à être avec vous, OK? Elle veut travailler fort, OK? Elle veut travailler fort. Elle veut que vous ayez tous les deux du succès dans cette connexion ensemble. On a la reine des coupes. Cancer, Poisson, Scorpion. Elle vous aime. Elle sait qu'elle a causé du trouble. Elle sait regarder. Vous voyez, elle pleure ici, elle veut communiquer. Et vous êtes là ici, peut-être juste un petit peu impatiente ou frustrée ou juste, vous êtes, oui, je t'aime, mais là, je suis un peu au bout du rouleau, un peu tannée de tout ça, OK? Donc, il y a ça ici. Et le 2 des coupes. Donc, cette personne, elle sait, vous ne vous parlez pas. Elle a peut-être peur de votre réaction lorsqu'elle revient. Est-ce que vous allez être fâché? Est-ce que vous allez la laisser parler? Est-ce que vous allez être ouvert à ça? OK.
On a la papesse. Donc, on a cette connexion ici qui vient. La papesse, c'est... Elle vient clarifier le 2 des coupes, qui m'indique beaucoup une connexion d'âme. C'est une connexion qui est très proche. Vous êtes très, très proche de cette personne. Peu importe la distance. OK? Donc, vous savez des choses profondément en vous sur cette connexion ici. Peut-être aussi vous décidez de ne plus mettre de l'énergie dans ça. Donc, comme on a vu au tout début, c'est un temps de donner et au lieu de prendre, cette personne peut-être va donner et vous allez juste écouter cette personne. OK? Vous avez l'impression que vous aviez peut-être rien ou pas grand-chose à dire ou qu'est-ce que vous allez dire. Vous n'avez pas l'impression que cette personne elle va comprendre peut-être ou en tout cas, il y a une certaine... sagesse dans votre énergie, une sagesse, que on dirait que ça vous dit pas de donner de l'énergie à expliquer les choses à cette personne, qu'est-ce qu'elle a fait, OK? Si elle ne les voit pas, donc. Peut-être que dans le passé, vous étiez plus à dire à l'autre qu'est-ce qu'elle faisait de pas correct, faire des reproches ou quelque chose comme ça. Mais là, on dirait que vous êtes plus, comme je vous dis, dans l'acceptation de comment l'autre est et pas là pour faire des reproches. Donc, vous êtes peut-être plus silencieux ou silencieuse par rapport à cette connexion ici. Vous faites pas grand-chose par rapport à cette connexion. Cette personne, elle est triste. Je vous le dis, elle est triste. Elle fantasme sur passer du temps avec vous. Elle veut vous gagner. Elle veut vous gagner. Elle veut gagner. C'est ce que j'ai ici. Donc, dans cette connexion ou en général, en amour, moi, je vous dirais qu'il y a quelqu'un que vous connaissez déjà qui veut être avec vous, OK? Peu importe si c'est la personne à qui vous pensez, sinon s'il y a quelqu'un, vous avez un âme sœur ici, le 2 des coupes. Sinon, vous allez rencontrer votre meilleur ami ou vous avez ça avec votre meilleur ami, il y a quelque chose qui s'est passé. Âme sœur, parce que âme sœur, ça peut être un meilleur ami, ça peut être votre sœur, votre frère, quelqu'un de très proche d'âme. Âme sœur. OK. Mais en amour, c'est comme je vous ai lu, là. Mhm. OK. On y va maintenant. Je vais y aller avec... qu'est-ce qui s'en vient? OK. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion? OK. On va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion. Oups. Qu'est-ce qui s'en vient dans cette connexion, s'il vous plaît? Pour cette nouvelle lune, qu'est-ce que la nouvelle lune va vous apporter dans cette connexion ou en amour à venir? D'autres messages. Flexible. Peut-être qu'il y aura plus de compromis avec cette personne et imagine. Il y a vraiment une belle énergie à venir ici quand même. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer dans la connexion, OK? Le vent va tourner, le vent va changer, il y aura de la nouveauté et il y a cette énergie de manifestation de tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez faire rentrer pour vous, OK? Tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il y a comme un peu de la magie dans l'air. Il y a peut-être quelque chose qui va se développer dans le mois de mai pour certaines personnes, OK?
Je vois dans le mois de mai. Et il y a quelque chose qui va changer dans le mois de mai. Le vent va changer pour certaines personnes dans le mois de mai. Le vent va changer de bord. Vos manifestations vont entrer dans le mois de mai. Pour plusieurs, dans le mois de mai. Pourquoi dans le mois de mai? Excusez. Dans le mois de mai, c'est ce que je vois de la carte ici. OK. Je vais aller chercher des tarots juste pour clarifier ces deux cartes, pour nous donner un petit peu plus. Et ça peut ne pas être en amour, cette énergie aussi, ça peut être au travail, OK? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va changer au travail et vous allez vraiment avoir qu'est-ce que vous désirez. Ça peut être au travail aussi. Cette nouvelle lune va vous donner la force de faire changer les choses. Je voulais vous dire aussi, j'ai toujours pas Messenger et Facebook. Ça me dérange vraiment pas, si vous savez. Ça me dérange vraiment pas. Même que je vais peut-être même désactiver ça si je l'ai, si jamais je l'ai, en tout cas. Alors, c'est ça. Ça fait du bien. Pas de Facebook, pas de Messenger. Bon. OK, on y va. On va clarifier ça. Je vais aller chercher une carte pour Flexible et une carte pour Imagine parce que je veux clarifier. Donc, on a la Reine des Pentacles qui vient clarifier. Vous êtes tellement stable. Vous êtes tellement stable et vous êtes tellement sécure dans votre environnement que vous pouvez vous permettre de faire toutes sortes de changements dans votre vie. Savez-vous ça? Vous aviez assez de ressources pour pouvoir créer de beaux grands changements, les changements exactement qu'est-ce que vous voulez présentement. C'est exactement ça. On a la reine des bâtons. C'est elle, c'est cette reine qui fait les changements, OK? C'est elle qui prend action, OK? C'est elle qui bouge, qui fait manifester les choses. Donc, de ce que je peux voir, cette nouvelle lune, elle va vous donner le courage et la stabilité, la sécurité que vous devez sentir pour pouvoir avancer, OK? Pour pouvoir avancer et faire manifester vos rêves ici, Imagine. Et la reine des bâtons, c'est elle a fait ça. Elle fait ça. Elle est aussi stable. La reine des pentacles, c'est stabilité. Et c'est quelqu'un qui se sent assez stable pour se laisser aller dans peut-être des nouvelles aventures. OK, nouvelle aventure que je peux voir ici. Nouvelle aventure. Yeah. Alors, il y a ça. OK, donc on va aller voir les anges et tous ces beaux êtres-là. OK, qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire pour cette nouvelle lune? Les anges, qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire pour cette nouvelle lune, les amis? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire? Thérapie des anges. Alors, c'est l'archange Raphaël. Il dit, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous, les anges, et permettez-nous de porter vos fardeaux. Et l'archange Raphaël aussi, c'est l'archange de la guérison. C'est lui qui aide à guérir. Alors, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter vos fardeaux. Peut-être durant cette saison des béliers et cette nouvelle lune, les énergies pourraient être un petit peu plus pesantes. Donc, vous pouvez certainement demander aux anges de l'en prendre un petit peu. OK? D'en prendre un petit peu, s'il vous plaît. D'autres messages, s'il vous plaît.
Oh, non, 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 non. Une carte qui tourne comme ça, OK. Si, mettons, cette carte, elle tournait comme ça, je la prends. Si ça tombe comme ça, je la prends pas. À terre, je la prends pas. Tu sais, il faut qu'elle me soit montrée. Si elle ne m'est pas montrée, elle n'est pas pour moi. Je me souviens plus c'est qui avait mis ça comme commentaire. Là. Si elle tombe, il faut la voir. Mais faut que faut que je la sente, c'est sûr. OK? Si elle est faite pour que moi je la lis, je le sais. Donc, c'est ça. C'est toujours comme ça que les lecteurs de tarot, OK? Ils vont lire les cartes qu'elles elles sentent qu'elles sont censées de lire. OK. Engagement. Vous vous consacrez de tout cœur à vos croyances, sachant que l'amour est l'essence même de votre être. C'est très, très beau message. L'engagement. C'est plus un engagement envers vous-même. OK? Engagement envers vous-même. Et que l'amour que vous portez pour vous aussi, c'est un amour qui est très important. OK, alors ça. Oh, j'ai le goût d'aller chercher une gateway, tiens. Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter, les amis? Qu'est-ce que cette nouvelle lune va vous apporter? Wow! Vous allez recevoir des messages des anges, vous allez avoir aussi, vous allez recevoir quand même les anges vont vous guider, ok? Les anges vont vous guider et aussi ils vont vous entourer de leur amour, ok? Et vous êtes toujours entouré des anges. Faites juste imaginez-vous là que l'ange est derrière vous et vous prend dans ses bras, OK? Vous entoure avec cette lumière, OK? Surtout lorsque vous vous sentez seul, triste et que c'est pesant les fardeaux, OK? Vous pouvez juste leur demander de prendre ça et de s'occuper de vous et vous allez voir, ils vont être là. Je vous le dis. OK, alors là, on va aller chercher une carte conseil. Apprenez à vous débarrasser de vos soucis. Encore. Et ayez foi en le divin pour prendre soin de vous. Laissez les événements se dérouler naturellement. Peut-être que l'énergie va être un petit peu plus pesante. Donc, c'est peut-être juste un avertissement que les énergies pourraient devenir un petit peu plus pesantes durant cette nouvelle lune. De juste essayer de relaxer puis laisser vos soucis aux anges. OK? Les êtres qui sont là pour vous. Euh, Peut-être un petit conseil ici. Notez les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Donc, ça pourrait aider aussi lorsqu'on note les choses pour lesquelles on est reconnaissant, on y pense, on se fait une petite liste. Après ça, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Il y en a moins, en tout cas. Message du livre et une chanson. Oui, yes, oui. Alors, belle réponse, ça. Et on va aller chercher une chanson. Chanson pour vous, les amis. J'espère que cette lecture vous a parlé pour cette nouvelle lune. Vous me direz ça, comment vous vivez cette nouvelle lune?
vous envoyez vos intentions durant la nouvelle lune. Hein? C'est vraiment... Et le pouvoir de manifestation est très fort présentement. Don't stop believing, the journey. OK? Donc, je vais coller cette chanson dans la section des commentaires. Je vous souhaite une magnifique journée, une belle nouvelle lune. À la prochaine. Bye bye.